Chaque année, lors de la grande foire de Marseille, la bonne mère voit débarquer des voyageurs pleins d'audace. Je m'impose, allez. Je m'impose, je m'en fous. Allez. On y va comme ça. Et moi, je suis pas du coin, j'y peux rien. Arnaud et sa femme Véronique arrivent de Bretagne. À 50 ans, ce géo trouve tout est convaincu d'avoir mis au point une invention qui va révolutionner notre quotidien. C'est là. Porte C. Allez, à nous Marseille. Avant de tout plaquer, Arnaud était un banquier bien rangé. C'est bon là? L'univers de la foire lui est encore totalement étranger. Peut-être enlever ça, comme ça. Quelqu'un veut passer? Il l'ignore, mais un autre exposant a délibérément placé ses parpaings pour éviter que l'on se gare devant son stand. C'est pour éviter que quelqu'un tape dedans? Oui, bien sûr. C'est à vous, uniquement Spa. C'est à vous? Ah bon, d'accord. Pardon. C'est pas à moi, bien sûr que c'est pas. Ah, c'est à vous, ça. Bon. D'accord. Gentil, bon, monsieur. On va être voisins, ça va être sympa. Non, c'est pas comme ça. Non, mais désolé. Ouais, je comprends. Ouais, je vois. C'est sympa, je le sais. Pas de soucis. Oh, bah, ouais, bon accueil. Ils sont pas tous comme ça, j'espère. Arnaud espère que les clients réserveront un meilleur accueil à sa création. L'invention dans laquelle il a investi toutes ses économies, près de 100 000 €, celle qu'il occupe jour et nuit depuis déjà 3 ans, c'est ça, la poignée à savon. Ah, le produit, une poignée de savon. C'est tout simple. Un jour, je place mon savon, et un bloc de savon, n'importe quel type de savon. Je l'en sers, et là ça change tout. Fini le savon qui glisse des mains, plus de porte-savon, le savon il va jusqu'au bout, et on en profite plus longtemps. Avec cette invention improbable, Arnaud a tout de même décroché une médaille d'argent au concours Lépine. On est prêt, on a bloqué. Là on ne sait pas si on pourra passer là ou pas. C'est pour ça qu'on a fait la petite porte ici, on va voir si elle marche. Arnaud n'est jamais à court d'idées farfelues, et comme souvent, Vas-y d'abord. Véronique joue les cobayes. Une issue de secours absolument inutile. Et ben voilà, super. Pour participer à la foire, Voilà, il a déboursé 3 000 €. c'était ça. Son objectif, vendre au moins 200 poignées à savon en 12 jours. Mais Arnaud va devoir faire face à une concurrence énorme. Jusqu'à dimanche dernier, Marseille était le rendez-vous incontournable pour en prendre plein les yeux. Mes chers amis, soyez bienvenus dans cette foire de Marseille. Avec 1300 exposants et plus de 300 000 visiteurs, c'est la deuxième plus grande foire de France. Et vous avez la direction assistée, regardez. Hop. En moyenne, chaque visiteur dépense 250 € sur la foire et pour cause. Ici, tout est fait pour vous faire craquer. Ça va être pour les 10 plus rapides qui vont donner la main bien haut. Arthur est un roi de la vente. Même si ses spas dépassent souvent les 20 000 €, il est capable de convaincre n'importe quel client. On était venus pour que mon mari mange une andouillette. Une bonne andouillette à 22 000 €. Si les achats sont souvent impulsifs, comme le veut la règle sur les foires, il n'y a pas de droit de rétractation. Une aubaine pour les démonstrateurs. Cadeaux, que des cadeaux, hein. Vous êtes content ou pas content? Alors, Les meilleurs camelots de France et leur technique de vente imparable. un tour à gauche, un tour à droite, un tour à gauche. Merci. Face aux professionnels, Monsieur, bonjour. Vous voyez mon invention? les novices ont bien du mal à exister. Je fais le chant des cigales. Vous allez voir ma petite invention. Derrière les grands sourires, les enjeux sont considérables. Les prix des emplacements atteignent des sommets jusqu'à 50 000 €. Pendant 12 jours, les commerçants vont déployer des trésors d'inventivité pour vous séduire. À coup sûr, voici l'une des stars de cette foire. Donc le look, c'est vrai que j'essaye d'être un petit peu tendance. Alors après, les goûts et les couleurs, voilà. Bon, j'ai pris des lunettes bleues, on va dire, pour rappeler le bleu de l'eau. Et j'essaye de me plaire à moi-même déjà en premier. Et alors, ça marche? Ça va, ouais, je suis content. Arthur a 39 ans et vous l'aurez compris, c'est le roi du spa.
Donc là, on est vraiment sur un spa toute dernière génération. Tous les designs ont été revus, donc c'est vrai qu'au lieu d'avoir des formes un petit peu rondes, ovales, là on est vraiment sur quelque chose d'octogonal, donc qui change. On a sorti un spa qui est une place, donc vraiment pour quelqu'un qui est seul ou qui n'a pas beaucoup de place. À quelques minutes de l'ouverture au public, l'argumentaire est déjà irrésistible. Là, c'est un 10 places. Alors, celui-là, effectivement, soit je peux le vendre à une grande famille ou des gens qui aiment la vie, voilà, qui sont épicuriens jusqu'au bout. Là, vous mettez les glaçons et le champagne. Et donc après, bon, qui dit de l'eau chaude, du champagne, après, voilà, hein, des places allongées, de la place, voilà. Donc celui-là est vraiment très sympa et c'est vrai que les gens vont préférer ça à la piscine. Pour ce jeune loup, la piscine, c'est donc l'ancien monde. Les gens, en fait, prennent ça plutôt qu'une piscine. Nous, on le voit beaucoup, on a beaucoup de jeunes, au lieu de faire la piscine, parce que la piscine, c'est beaucoup d'entretien, enfin, il y a des demandes administratives, on casse tout le... Enfin, c'est un peu compliqué, alors que là, le spa de nage, là, vous avez vraiment quelque chose de sympa, c'est que vous avez et l'avantage du spa, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous faire masser, vous allez pouvoir régler la température de l'eau comme vous le voulez, et puis vous pouvez nager. Arthur touchera 5% de commission sur chacune de ses ventes. Pour réussir sa foire, il devra vendre une quinzaine de spas comme celui-ci. Même avec sa tchatch, ce n'est pas gagné. Car c'est dans cette partie de la foire réservée aux spas et aux piscines que la concurrence est l'une des plus fortes. Cette année encore, chaque exposant va tout faire pour attirer les visiteurs. Des cascades artificielles, des rochers plus vrais que nature. On a un petit rocher, on a fait un peu de fantaisie avec de la paillette dessus pour attirer un peu l'œil. Puis là, on peut monter dessus, sauter, c'est pareil, c'est comme de la roche. Hein. Des couloirs de nage sur mesure à plus de 30 000 €. Ici, on a fait appel à une nageuse professionnelle pour prouver l'efficacité de ce spa à contre-courant. Bref, on tente d'en mettre plein la vue sur tous les stands, ou presque. Putain, il va faire chaud aujourd'hui. Hein. Denis a 59 ans. Je suis trop vieux pour ce métier. Et à l'évidence, il mise plus sur son expérience que sur la nouveauté. Nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup du rectangulaire, un peu comme ça, là, qui est assez sympa au niveau convivialité. Les gens aiment beaucoup, c'est à la mode. La mode, façon Denis. On fait beaucoup de gris. Ça fait 3-4 ans qu'on fait beaucoup de gris. Ça marche. Énormément. Pour se différencier, Denis a d'autres atouts. C'est important ça la chemise, expliquez-moi. Eh oui, la chemise c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet de se faire remarquer, on va dire, quand les gens ont oublié mon nom, qui viennent sur le stand, ils disent « On a vu un monsieur, on ne se rappelle plus son nom, mais on sait qu'il a une chemise un peu fantaisiste. » Donc là, de suite, on sait à qui ils ont affaire. C'est Denis. C'est Denis, c'est Denis, c'est ça. Ce stand lui coûte plus de 30 000 € pour les 12 jours de foire. Mais qu'importe, car c'est ici qu'il réalise 70% de son chiffre d'affaires annuel. Dans les allées, l'homme aux chemises fleuries est une légende. Messieurs, bonjour. Il faut que je vous salue. Hein. Ça va, ouais. Voilà, on attaque. Hein. Messieurs, bonjour. Même ses principaux concurrents lui font la révérence. On peut avoir un autographe? Ça va? Ça va, on est là. Hein. Denis, c'est un peu net, non? Ah ouais, c'est énorme. Ah bon? C'est énorme. C'est la dernière pointure qui reste dans le métier. C'est la star de la foire de Marseille. Ah ouais. Il est gentil. Avant le début des hostilités, on reste courtois entre vendeurs de piscines. Il y a des gens qu'on aime bien dans le monde de la piscine, même si on ne travaille pas avec eux, si c'est des confrères, voire des concurrents. Mais pas tous, heureusement. On ne se fait pas tous la bise. Parce que des fois, hein, tu sais, quand tu fais la bise et qu'il te nique. L'objectif est le même pour tous, vendre un maximum. 40 piscines à peu près signées. C'est pas mal, on va dire, avec les chèques, plus une centaine de contacts qu'on va prendre pour aller en rendez-vous derrière en sortie de foire. J'y crois. Il faut. Il faut, sinon on est cuit. Si on n'y croit pas, on reste à la maison.
À l'abri des regards, l'artiste se prépare en coulisses. Qu'est-ce que vous faites là, Denis là? Ben, j'essaie d'être un peu présentable. Comme j'avais le casque, je suis venu avec la mobilette. Ouais. Donc j'avais les cheveux un peu en bataille. On évite que les poils ils dépassent. Ah bon? Pourquoi? Parce que des fois, un poil, ça change tout. Hein. Ah ouais? Eh oui. Ça change quoi? Tu n'as jamais regardé un mec qui a un poil sur le nez, là, comme ça, tu regardes que son poil, tu vois que son poil, et c'est pas bon. Ils font une fixation. Voilà. On est prêt. Là, je pense que j'ai fait bonne impression. Je donne confiance. Avant l'ouverture au public, tous les exposants ne sont pas encore prêts. À l'extérieur de la foire, les retardataires créent un immense embouteillage. Les bonheurs de Marseille. Normalement, le klaxon est censé être pour un cas d'insécurité. Ici, c'est une manière de converser. Pour sa grande première à la foire de Marseille, Magali, 48 ans, n'avait pas prévu ce contretemps. Je peux y aller? Ah, mais il va faire passer le gros cul avant. C'est bon. Allez, c'est parti. Il y a quelques années, Magali était comptable. Elle a tout lâché pour cette modeste caravane. Restaurant. Un restaurant ambulant spécialisé dans la cuisine réunionnaise. C'est le principe du food truck. On n'est pas que restaurateur, on est tout. À l'occasion, on est mécanicien, électricien. Avec 7 autres food trucks, elle s'est installée sur ce parking. Les restaurateurs comptent sur des centaines de milliers de visiteurs à nourrir pour gagner un maximum d'argent. Pour participer à la fête, Magali a investi une petite fortune. Tout compté, ouais, on est facile à 10 000 €. Donc, ouais, gros investissement. C'est assez cher, ça c'est sûr. Il y a pas mal de stress, mais c'est un peu normal. Quand il y a des sous sur le tapis, c'est normal qu'il y ait du stress. Pour ne pas perdre d'argent, elle doit servir plus de 200 repas par jour. Ce qu'elle ignore, c'est que cela ne va pas être facile à cet emplacement, très éloigné du centre de la foire. Et voilà, figure de proue. Ah, je suis contente. Transformé en bateau pirate, le food truck de Magali est prêt pour la bataille. La foire ouvre enfin ses portes. Bonjour. Bonne journée. Très vite, une foule immense envahit les allées. Et s'émerveille devant les innombrables stands. Encore faut-il savoir appâter le client. Ah voilà, les jeunes parents avec leurs enfants, venez voir mon petit produit, la Dornelle, non? Arnaud est l'inventeur de la poignée à savon. Monsieur, bonjour. Vous voyez mon invention? L'ancien banquier Vous voulez voir? est encore un peu timide. Ah, venez voir un inventeur? C'est bien. Je me suis creusé la tête pour faire ça, venez me voir. Tous ces arguments tombent à plat. Concours Lépine 2018. Vous avez une jolie peau, gardez la belle avec ma petite invention. Bon. Alors j'aurais pu prendre un savon de Marseille. Allez, je vais prendre un savon de Marseille. Allez, attrapez le pompon. Attrapez le pompon. Bon, bah, je me prends des râteaux, là. Faut improviser, faut trouver. Là, je trouve pas la bonne accroche. Il va donc tenter la carte du local. Je fais le chant des cigales. Venez voir ma petite invention. Alors moi, je ne suis pas de Marseille, je viens de Bretagne. Mais depuis que je suis là, j'ai pris l'accent. Un bon savon. À l'évidence, l'inventeur n'a pas vraiment la vente dans le sang. C'est pour ça que j'ai dit ça. Non, c'est beau. Et même quand il réussit à retenir de potentiels clients, Voilà, si je le mets dedans, le savon se sent respecté. Ça vous tente pas d'essayer une jolie expérience comme ça avec une Dornelle? On va réfléchir. J'y vais. il y a un autre frein à l'achat, le prix. Et là, regardez, c'est quoi? 20 €, on pensait plus que c'était plus 10 € l'article. Mais après, bon, je sais pas, hein, peut-être que ça vaut vraiment le coup. Je fais en Bretagne, alors, ils sont chers les Bretons. Ouais. Merci. Bon, bah, il faut y aller. Hein. Après quelques heures d'effort,
Arnaud n'a toujours pas vendu la moindre poignée à savon. Là, on sent qu'il y a de la... Voilà, c'est plus dur. On sent que le challenge va être dur. Mon objectif que je me suis fixé, on peut l'atteindre, mais la barre est haute. S'il veut atteindre son objectif de 200 ventes, l'inventeur ferait bien de s'inspirer de certains de ses concurrents. Car à quelques pas de là, dans le même hall, il y a les seigneurs de la foire, les démonstrateurs. Cadeaux, que des cadeaux, hein. Il me reste plus que ça. Ce que l'on appelle les camelots, comme Tony. On met du gruyère, on met des œufs, on fait tout, regardez bien. Grosse paluche, c'est son surnom dans le métier. La légende raconte qu'il est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Regardez bien, c'est là qu'on voit la qualité de la poêle, regardez. Ce jour-là, des poêles qui, promis, n'accrochent jamais. C'est là qu'on voit, regardez. Vous êtes content ou pas content? Alors. Venez tous les deux, je vais vous faire un petit massage, venez voir. Impossible de résister au robot masseur de Mireille, la Marseillaise. L'atomique, c'est de la bombe, madame. Enlevez le sac à dos, je vais vous montrer. Les jambes, circulation du sang, articulation. C'est le torse. Moi, comment je procède pour vendre mes appareils? D'abord, j'endors le client. Parce que moi, Marseillaise, je suis un peu truande, un peu comme les Marseillais. J'endors le client. Quand il est bien endormi, j'y vends ce que je veux. Sur le stand d'à côté, avec Ludo le beau gosse et ses éponges magiques, la vaisselle devient presque un plaisir. C'est parfait. Regardez, l'autre côté, là, c'est carbonisé. On va pouvoir dégraisser, nettoyer. Chez tous les camelots dignes de ce nom, chaque démonstration se termine de la même manière. Là, c'est pas le prix. Elle est vendue 8,90 €. Ça va être pour les 10 plus rapides qui vont lever la main bien haut. Peu importe ce que l'on achète, la foule vient avant tout pour le spectacle. Pour se démarquer, il y en a un qui pousse la logique du show encore plus loin. Yo, viens mon pote. Nelson, le camelot rappeur, part chercher des clients dans toutes les allées. Eh Camelot, venez avec moi, ça va se passer par là. La Foire de Marseille, c'est l'événement incontournable. Tu peux pas le rater, c'est dans le hall 5. Ok, on va faire une petite dédicace à mon poteau. Rotel, on représente parce que l'appareil vaut au moins 10 000 appareils sur Marseille. Yeah, yeah. Cela fait 15 ans que Nelson écume toutes les foires de France avec son freestyle et ses petites blagues. Un petit pas de danse, mesdames, un peu de chocolat en bille. On représente une petite pas de danse. Yeah, 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 yo, yeah, 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 yo. On va s'amuser dans tout se fait en improvisation. Yo, frérot, allez, allez. Un talent très complémentaire avec son job de démonstrateur. La Foire de Marseille, c'est l'événement incontournable. Faut pas le rater. Allez, allez. Là, j'arrive, je marche dans une allée, hop, on a capté le regard. Et je sais qu'il va y avoir un petit truc à faire entre nous, s'amuser, danser. Je sens aussi dans le regard de mon client quand je vais lui demander une démonstration. Je vois s'il est intéressé par mon produit ou pas. À son stand, en revanche, il y a une étape qui ne supporte pas l'improvisation. La mise en place est au millimètre. Ça, c'est des pièces qui ont fait de la route. Ça, c'est un vécu. Important d'avoir sa mise en scène en place. Comme ça, à chaque fois, on n'est pas perdu pendant la démonstration, on évite de perdre du temps, que ça soit fluide, qu'il y ait vraiment un rythme. Son produit sur la foire de Marseille, le voici. Un presse-fruits manuel. Pour le vendre, Nelson le rappeur joue le rôle de sa vie. Alors une fois que je la mets, c'est que ça y est. Hop. Là, ça y est, le personnage est là. Il n'a aucun mal à accrocher les clients. Cher monsieur, bien le bonjour. Venez me voir, je vais vous en parler. Venez, n'ayez pas peur. Ce que je vais vous montrer maintenant, vous ne l'avez jamais vu auparavant, vous ne le reverrez jamais avec un autre appareil. Bienvenue à la Foire de Marseille. Regardez. Comme le monde attire le monde, il n'a plus qu'à enchaîner sur sa démonstration à l'efficacité imparable. Légère pression. Un tour à gauche, un tour à droite. Un tour à gauche. Merci. Ils sont présents. Bah regardez bien, hein, il y a un résultat, un jus lisse et limpide en quelques secondes seulement. Si je remets le jus de pomme à l'intérieur, direction le congélateur, sorbet de pomme 100% naturel. Cyril Lignac n'avait qu'à bien se tenir. Mesdames et messieurs, c'est reparti. Plus encore que le bagou, le secret pour vendre, c'est de faire participer les clients en leur faisant toucher l'objet. Clara, c'est parti. Alors hop, tu te mets en opposition sur le dessus et tu peux y aller. Génial.
Oui, tu fais à l'envers, mais c'est bien. Tu relèves le capuchon. Waouh! Est-ce que tu es fatigué? Mais c'est génial, on va regarder le résultat tout de suite. Une représentation couronnée de succès. Faites-en un bon usage. Ah super, il peut passer à Hollywood, il a la tête, il a tout. Ah ben super sympa, hein. Super sympa, et d'ailleurs on en achète, donc c'est qu'il est bon. Toute la difficulté pour les visiteurs consiste à ne pas exploser leur budget dans ces allées pleines de tentations. On va offrir un saucisson de Serrano, qui est fait également avec du jambon Serrano. Et on va terminer avec un saucisson de sanglier. Et on va rester à 20 € pour la totalité. D'accord. Seuls les plus coriaces sont capables de résister, comme Laurence, une femme à poigne. Donc univers shopping, et après on fait les gamers show. Les gamers, ça vous va? Et on fait ça? Et après on avise et si on est fatigué, on s'en va. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Allez. Laurence est venue avec son mari, ses enfants et un couple d'amis. Cette cadre dans une grande entreprise n'est vraiment pas le genre à céder à l'achat impulsif. Ne regardez pas, il y a des bonbons. Ne regardez pas. Mais non, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Elle sait exactement sur quel stand elle veut aller. Ah, c'est celui-là, oui. Ici, on vend des bijoux censés améliorer votre santé. Alors en fait, c'est un bracelet, c'est une succession d'aimants. Donnez-moi la paume de votre main. Donc en fait, ça stimule la lymphe, ça oxygène le sang, ça permet à l'acide urique de ne pas rester stocké dans les articulations. En consommatrice avisée, avant de venir, Laurence s'est déjà renseignée sur le produit. On le fait à 39 € et pour la fois, on le fait à 30 €. Ouais, c'est le même prix qu'Internet, du coup, parce que je suis allé voir sur votre site juste avant, je crois, ouais. La fausse promotion, un grand classique dans les foires. Bon, c'est pas pour moi, donc c'était une commande, donc je vais demander à ma soeur si ça lui... 30 et avec les billes offertes. Ok. Mais il en faudra beaucoup plus pour que Laurence mette la main au portefeuille. Voilà le stand magique. L'aspirateur du futur. Qui aspire et nettoie en même temps. Lorsqu'on a une tâche qui est tenace, au lieu de frotter, on va le laisser faire à notre place. Donc on se fait les ongles en attendant, on regarde, et quand on est passé, la tâche a disparu. D'accord? À vous. Tiens-moi ça. Essayer le produit, c'est presque l'acheter. D'accord. Et vous avez la direction assistée, regardez. Hop, hop. Pas sûr que Laurence se laisse avoir si facilement. Si le ménage n'est pas terminé et que j'ai besoin de répondre à un coup de fil, je vais juste me mettre. C'est un peu lourd, je crois. Pardon? C'est un peu lourd. L'appareil se met en veille. C'est un peu cher. Mais carrément. 1600. Non, c'est très cher. C'est trop cher parce que ça reste quelque chose qu'on peut faire avec des outils moins onéreux. Donc là, pour le coup, je vois pas trop la plus-value de l'appareil. Ouais. Donc c'était bien, voilà, je voulais voir comment ça fonctionnait, mais j'achèterai pas. Encore raté. Laurence commence à décourager même les meilleurs vendeurs de la foire. Est-ce que c'est celui-là? Du moins, jusqu'à ce qu'elle commette sa première erreur. Pénétrer dans les allées réservées aux camelots. Regardez bien, madame, monsieur. Regardez, vous arrivez à faire ça à votre casserole, monsieur, madame. Elle vient d'arriver sur le stand de Tony, le fameux grosse paluche. Tiens, essayez de casser l'offre, madame. Ah, si je le loupe. Allez, cassez-moi l'offre. Regardez bien. Regardez. Là, il n'y a pas de vis caché, madame. Hein. Oui, non, vous arrivez à faire ça avec vos poils, madame? Non. Merci, madame. Vous aurez un cadeau. Regardez bien. À cet instant, il y a comme un doute qui s'installe chez Laurence. Et en plus, cette année, on fait 50%. C'est tentant. Un petit peu quand même, ouais. Pourquoi? Parce que c'est sympa. J'ai pas de bonnes poils. Ah bon? Mais vous n'avez pas déjà des poils à la maison? Ah oui. Pas des comme ça. Regarde comme ça, c'est mieux. Elles sont pas comme ça. Achetez aujourd'hui, madame. Je vous fais 50%. C'est bien. Ça a l'air plus épais, ça a l'air plus costaud. C'est pas du tal, donc ouais, ça paraît plus sain. C'est fragile si ça tombe? Non, non, vous pouvez essayer. Homogène. Elle n'est pas cassée. Ah non, on ne peut pas la casser. 40 €, madame. La grosse paluche a encore frappé. La cliente la plus coriace de la foire finit par céder. Franchement, vous étiez venu à la foire pour acheter une poêle? Non. Pardon, j'ai pas compris. Non, pas du tout. Je trouve intéressant que ça accroche pas parce que justement c'est... Voilà. Mais non, j'en avais absolument pas besoin en fait. Hein. Faut être clair. Mais tomber sur un as de la vente, cela peut coûter beaucoup plus cher que 40 €.
notamment dans la partie de la foire réservée aux piscines et autres spas. Ce couple était venu pour déjeuner, du moins avant de croiser Arthur, le roi du spa. On était venu pour que mon mari mange une andouillette. C'est vrai. Et alors? Une bonne andouillette à 22 000 €. Mais ça va, elle passe bien. C'est vrai? Oui. Cette petite merveille à 22 000 €, c'est ce spa aux allures de vaisseau spatial. Mais pourquoi pas une piscine? On l'a déjà. Ah bon? Ça va à côté de la piscine, justement. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. À ce prix-là, Arthur offre bien sûr le champagne. Santé. Allez, tchin. À votre spa. Ainsi qu'un petit conseil, car il n'a pas oublié qu'il leur a fait sauter leur repas. Alors si vous aimez l'andouillette, si vous êtes prêt à faire un peu de route, il y a la meilleure de France qui est juste exceptionnelle. C'est à Calian. Vous pouvez même commander à distance, je crois. Bon, allez, bientôt. Merci, bon appétit. Au revoir. Au revoir, merci. Avec son charme, Arthur va faire encore d'autres heureux. Enfin, surtout, des heureuses. Allez-y, je vous prends au mot. Hein. Bah justement. À poil. Bah voilà, ça se voit pas dans l'eau avec les bulles. Bonjour. Sympa, hein. Il y a pire. Hein. C'est clair. Ouais. Je vous le livre quand? Moi, je discute, je rigole, je parle avec les clients. C'est un jeu, voilà. C'est voilà, comme vraiment la drague. Hein. En boîte de nuit, bah, c'est pas si simple, mais il y a toujours une ou deux qui vous draguent. Quoi. Donc, faut le voir comme ça. Ça sent le vécu. Un petit peu, un petit peu. Il en rigole. Pourtant, s'adresser aux femmes, c'est avant tout une technique de vente. Le but d'un spa, c'est que vous en servez du 1er janvier au 31 décembre. J'ai envie de dire, l'été, c'est... Ah bah oui, c'est le meilleur. Face à un couple, c'est souvent madame qu'il faut convaincre. En fait, c'est vrai que souvent, quand la femme vraiment veut un spa, et que le mari n'est pas plus chaud que ça, bah, il aime bien faire plaisir à sa femme. Et c'est vrai que les femmes, en général, savent nous convaincre d'obtenir les choses. Quoi. Donc c'est souvent là. Quand c'est l'inverse, quand c'est la femme qui veut pas trop, c'est un peu plus dur. Pour Arthur, la foire est déjà lancée. Ouais, un camion grue, il n'y a pas de souci, ouais. On le fait régulièrement. Je peux même venir avec un hélicoptère, hein, si besoin. Des renseignements, peut-être? De son côté, avec ses piscines traditionnelles, Denis est un peu seul. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Bonjour. Vous voulez pas m'acheter une piscine pour que je garde mon emploi? Eh ben, j'aimerais bien si vous la faites pas chère. Il ne faut pas trop vous faire d'inquiétude pour Denis. Personne ne va le virer. Il est son propre patron et a plus d'un tour dans son sac. Pour chipper les clients de ses concurrents, il est à l'affût de ceux qui ont déjà des brochures de piscine dans les mains. Bonjour. Un petit renseignement peut-être, monsieur? Non, ça va pour le moment. Non? Je vois que vous avez une dock de piscine, je vous laisse la mienne. On en a quelques-unes. Hein, je vous donne la mienne, comme ça vous aurez... Ben voilà. On essaye à voir au fond de leur sac s'il y a une dock par exemple de piscine. Voilà. Ouais, oui, tout ce qu'ils ont dans les mains. Et rapidement, le rabatteur fait mouche. Je vous laisse ma dock, je vois que vous avez une dock de piscine. Tant qu'à faire. J'en ai plusieurs. Eh ben voilà, vous avez toutes les docks qu'il faut, sauf la mienne. Une idée des dimensions que vous souhaitez ou quoi? Ben, je veux qu'elle soit chauffée, qu'il y ait un rideau immergé. Ouais. Voilà, et une électrolyse au sel. La pour totale. 30 000 €. Pour combien? Pour 30 000 €. Ah, mais ça va, je suis en dessous. Denis, c'est la force tranquille. Ce n'est pas encore une vente, certes, mais déjà un devis. Je vous appellerai alors. Voilà, je compte dessus. Mais il fallait pas passer un courant devant chez nous comme ça. Et lorsque l'on s'assoit à sa table, il est rare que l'on reparte sans piscine. Tout à fait. Ça prend en aucun cas. Je ne veux pas vous laisser partir. Je vous ai, les clients sont rares, on est sur la foire, ça nous coûte de l'argent. J'ai envie de vous avoir comme client. Denis sort la calculette pour la traditionnelle ristourne. C'est le coup de grâce. Alors écoutez, on était à 19 400. Je vous fais cadeau l'appareil au sel, ce qui fait 17 600. Et je fais un compte rond à 17 500. D'accord.
C'est bien, hein? C'est bien, c'est nous. D'accord. Là, vous êtes au summum de tout. Ben, merci. Merci à vous. À l'heure du déjeuner, il est temps de faire une petite pause dans ses achats. En plein cœur de la foire, des milliers de visiteurs prennent d'assaut la zone de restauration. Là, on a le pavé et la 19. Ça roule. Pour s'assurer que les 140 restaurants tournent à plein régime, l'organisation met en place de nombreuses animations. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment, pour tous les goûts. La recette fonctionne. Mais à l'autre bout du parc des expositions, au village des food trucks, ce n'est pas la même ambiance. L'emplacement est vraiment trop excentré. Les rougailles saucisses et les samoussas de Magali ne séduisent que de rares clients. Et voilà. Merci. Merci également. Il n'y a vraiment personne. Non, pour l'instant, vraiment. C'est tranquille. Magali a investi plus de 10 000 €. Et à ce rythme-là, elle ne rentrera jamais dans ses frais. C'est moyen. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup mieux quand il y a du mouvement, quand ça bouge, quand les clients sont là et qu'ils sont ravis en plus. Donc, ah ouais, non, c'est sûr que c'est ces moments-là qu'on préfère, c'est certain. Voir les tables un peu vides comme ça, j'imagine que c'est pas... Ah, c'est pas marrant, hein? Ça permet de les nettoyer. C'est tout. Pour les autres food trucks, c'est aussi la catastrophe. Mais une foire, c'est une grande bataille commerciale. Alors dans cette tente, la riposte s'organise. C'est le passage le plus dur. Celui où il faut rentrer le ventre. Les clients, il va falloir aller les chercher. Et c'est Philippe, l'un des collègues de Magali, qui va mener les opérations. Il a réuni une troupe de pirates. On a vraiment besoin que les clients viennent à nous. On n'est pas forcément sur une bonne place. Il n'y a pas trop de monde pour l'instant, donc on va aller les chercher. Ok. Et pour ça, il suffit d'être ce que vous êtes. Des pirates. Voilà. Sa botte secrète, la voici. Parfait. Correct. Ouais. Le capitaine Jack Sparrow en personne. Enfin, son sosie marseillais. C'est bon. Et c'est celui qui va attirer le plus l'attention, qui va avoir le succès qu'il mérite. Ouais. Allez, on y va. C'est bon. Tous leurs espoirs reposent sur ses épaules. Mes chers amis, soyez bienvenus dans cette foire de Marseille. Leur but, écumer les allées et ramener un maximum de clients au village de food truck. Ça fait quoi? C'est énorme, ça fait trop bizarre. C'est super, il le fait trop bien. Vous voyez, Très top. les femmes de ma vie. Enchanté, je suis la Vierge Marie. Les pirates n'en oublient pas pour autant leur mission. On sera sur le village des food trucks. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a 8 food trucks plus la taverne des pirates. Pirates! À l'abordage du food truck! Merci, ma chérie. Vous pouvez prendre en photo aussi? Non. Oh, mais s'il vous plaît. Non. T'as qu'à venir sur le village des food trucks. Et là, je te prendrai en photo avec lui. Eh ben, je viens après. Cela suffira-t-il pour attirer les visiteurs? On fera le truc habituel. Il y en a un autre qui ne s'avoue jamais vaincu. Arnaud, l'inventeur de la poignée à savon. Il est loin d'être le meilleur des vendeurs et il le sait. Alors, il va tenter d'apprendre des rois de la vente, les camelots. La terre, le sable, la boue, les miettes, toutes les saletés, je les ramasse. Par contre, la saleté, elle est là. Ici, le sirop, il colle plus. Elle fait les deux, la démonstration. Oh, elle fait le show quand même, oui, elle y va. Voilà. Elle met de l'énergie. Hein. C'est chiant, hein? Bon, j'ai encore du chemin. Hein. Je peux vous dire que là. Il cherche surtout la bonne technique pour faire venir du monde devant son stand. Les filles, allez, venez, pour 2 minutes. Là, regardez, impossible, messieurs, dames, de rayer aucun revêtement. Je vais retenir ça. Venez me voir 2 minutes. Je crois que je vais commencer, je vais retourner là-bas. Et venez me voir 2 minutes. 2 minutes, pas plus. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce stand. C'est pas venez me voir, je suis l'inventeur, je vais vous raconter ma vie, je vais raconter, voilà.
Le stage accéléré fini. Il est temps de passer à la phase pratique. Est-ce que vous pouvez venir juste 2 minutes? Juste 2 minutes, venez voir mon petit produit. Juste 2 minutes. S'il vous plaît, juste 2 minutes. 2 minutes, je vous montre. 2 minutes. Bon, c'est quand même un métier. 2 minutes, je vous montre juste mon invention. Et enfin, le déclic. En fait, voilà, j'ai inventé la Dornelle, la poignée à savon Dornelle, voilà. Savon de Marseille, bah voilà. De plus en plus à l'aise, Arnaud attire enfin du monde. Et puis un petit parfum sympa, sans allergène, hein, très élégant. Voilà. Et ça, c'est un petit moment de bonheur. Il a aussi compris la règle numéro 1 du camelot. C'est peut-être plus facile. Vous ouvrez, vous fermez, si vous voulez essayer, allez-y. Il faut sentir les choses comme ça. Mettre le produit dans les mains du client. Ça, c'est formidable, attends. Regarde. Non, mais en plus, tu peux savonner le dos. Tu peux faire le dos, Chose que tu ne peux pas faire. Ah oui, faire. il y a une gestuelle, il y a une vraie gestuelle. Une vraie gestuelle. On découvre une autre façon d'utiliser. Voilà. Vous avez tout compris. Et après, plus de porte-savon, vous voyez, l'huile naturelle. Il commence à prendre confiance avec ses dames et leur cher toutou. Ça marche. Bah, chapeau en tout cas. C'est une très bonne idée. Ces arguments font enfin recette. Merci, voilà, donc ça fonctionne. Hein. Plus de bouteilles qui flottent dans les océans. Merci beaucoup. Alors, ça fait un petit moment que j'essaye d'éliminer les gels douches à cause du plastique. C'est un produit innovant que j'ai jamais vu en fait et qui permet donc d'éviter d'utiliser des gels douches, beaucoup de produits chimiques. Moi je suis venu pour ça, d'entendre ça des Marseillais. Ils adhèrent, c'est le plus important. C'est le pays du savon, mon produit, voilà, il aurait pu être boudé. Non, non, il y a de l'intérêt. Les ventes s'enchaînent. Une belle récompense pour Arnaud qui a investi toutes ses économies dans son invention. Alors qu'il visait 200 ventes minimum, les résultats dépassent toutes ses espérances. Mine de rien, la petite poignée à savon, là, c'est les 400 nouvelles ventes ici. Alors, on a beaucoup appris, c'est vrai qu'on a beaucoup appris. Le Marseillais, c'est d'une bonne école. Hein. Enfin, venir à Marseille, c'est une bonne école. Ouais. On s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. Hein, ouais. Hein, pas mal. Ouais. On a... Bonne expérience. Ouais. Et ce n'est pas tout. Des distributeurs sont intéressés par son invention. Sa poignée à savon devrait bientôt être en vente dans de nombreuses boutiques marseillaises. Au village des food trucks, la magie opère. Grâce aux pirates, la foule est enfin au rendez-vous. Chacun mange ce qu'il a envie. C'est le concept est sympa et le réunionnais, ouais, ça fait voyager. C'est vachement bon. C'est surtout la cuisine des îles de Magali qui fait un carton. J'ai plusieurs mix de samoussa pour les apéros. J'ai un rougail et un curry, s'il te plaît. Et là, il y a beaucoup de monde et c'est génial. Là, c'est The Banana. J'ai un rougail, un curry de thon et un poulet. Et ça va partir. Pour sa grande première, Magali a largement dépassé ses objectifs. En 12 jours de foire, elle a réalisé plus de 15 000 € de chiffre d'affaires. En fait, les débuts, bon, c'est un petit peu difficile, on ne sait pas trop où on arrive. Et puis la foire, oui, voilà, je ne connaissais pas. Hein. Donc maintenant, je re-signe, pas de souci. C'est vraiment super. Ça marche. À quelques minutes de la fermeture, Arthur, le vendeur de spa, ne lâche rien. Il est même bien parti pour vendre son modèle de 6 personnes à ce couple de retraités. La seule chose qui coûte très cher dans un spa, c'est la consommation de champagne. En général, votre budget va exploser dans l'année. C'est le seul problème du spa. Exactement. Avec cette dernière vente, et là, c'est sympa. La foire a tenu toutes ses promesses. Arthur a écoulé une quinzaine de spas pour un chiffre d'affaires de 300 000 €. Mais a-t-il fait mieux que la légende de la piscine? Un peu fatigué par sa foire, Denis termine sa dernière vente. C'est TTC, monsieur Bonnel. Au téléphone. Il y a la TVA dedans. Ah, c'est Noël. C'est Noël pendant au mois de septembre. Un dernier client à renseigner et c'est l'heure du bilan. Ben voilà, on arrive au bout. Hein. Ouais. On est content. On est content quand ça commence et on est content quand ça s'arrête. C'est vrai? Oui, je pense qu'on devrait en tirer, bon, entre les contacts et les ventes, 40, 50 piscines. Quoi.
c'est plutôt... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Cela représente tout de même plus de 600 000 € de chiffre d'affaires. Cette année encore, Denis reste l'un des meilleurs vendeurs de la foire de Marseille.